Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je profite d'être avec mes chats pour faire une petite vidéo, puisque de l'autre côté ça va faire du bruit pour débroussailler le terrain. Donc voilà, donc faites pas attention à mon petit Loki, voilà, qui a sa petite collerette, parce que sinon après il perd ses poils, il s'arrache les poils. Là, comme vous voyez, là il a des beaux poils depuis qu'on lui a mis la collerette, et qu'on l'a traité aussi bien sûr pour les problèmes qu'il a, évidemment. Bref. Aujourd'hui, on va parler du film Balls Up, comme vous avez vu dans le titre, qui d'ailleurs est plutôt en dessous quand vous cliquez. Enfin, ça dépend sur quel format vous regardez. Si vous êtes sur téléphone, il est écrit au-dessus. Si vous regardez sur un ordi, il est écrit en dessous. Bref. Euh, un film, personnellement, que je n'ai pas beaucoup aimé. Voilà. Euh, Après, la vraie question que je me demande, c'est est-ce que je l'ai pas aimé parce que juste avant, hier soir, au moment où j'enregistre, j'ai regardé Scary Movie 6 où j'ai pas mal rigolé, je me suis éclaté, c'était vraiment très cool. Et que là, du coup, je suis sur un film où ben, j'ai très peu rigolé, je me suis beaucoup ennuyé. Alors, il y a beaucoup d'aventures et tout ça, mais je trouve que pour le postulat de départ, c'est pas ouf. Voilà. En tout cas, c'est mon avis personnel, hein. Voilà. Le film, je lui ai mis un 3 sur 10. Voilà, parce que j'ai un petit cahier où je note tout ce qui me servira pour plus tard, pour faire mes tops et mes flops. Donc je marque mes notes, les persos mémorables ou ces choses-là. Bon, là, je vous avoue qu'il n'y a pas vraiment de trucs mémorables dans ce film. Euh, Bref. Pour faire un résumé du film, globalement, qu'est-ce que c'est? Le film, c'est tout simplement euh, en gros, c'est deux mecs. Donc, il y a Brad, qui est joué par Mark Wahlberg, qui est un mec qui travaille dans la com de mémoire d'une entreprise. Je sais plus le nom de l'entreprise, de toute façon, en vrai, l'entreprise, on s'en fout. Et il y a son pote, je sais plus comment il s'appelle. Lui, j'ai vraiment oublié le nom. euh, qui, du coup, est quelqu'un qui conceptualise des objets. Et du coup, tous les deux sont dans une entreprise qui conceptualise des préservatifs. Bon, jusque-là, le postulat de départ est pas plus mauvais qu'un autre, hein. En vrai, je me dis, voilà, tu peux faire une bonne comédie là-dessus. Le problème, c'est que, bon, le postulat de départ, c'est ils doivent faire un préservatif et ils doivent profiter de la Coupe du Monde pour le vendre. Bon, ils arrivent à avoir un contrat avec le Brésil, donc ils vont au Brésil, et en fait, la veille de la finale, déjà ils foutent la merde, enfin quelques jours avant plutôt, ou quelques semaines, ils foutent la merde, voilà, le gars avec qui ils sont en lien, qui avait signé le contrat, ils le font picoler et tout, le mec il part dans un gros délire, enfin bref, c'est du gros n'importe quoi. Du coup, ils se font virer. Pendant plusieurs semaines, ils ne se voient pas, mais ils vont quand même à la finale de la Coupe du Monde. Bon, déjà, là, tu te dis, déjà, scénaristiquement, c'est pas foufou, quoi, je veux dire. À quel moment une entreprise va faire des cadeaux à des gens qui ont été virés? Alors, bien sûr, eux, ils disent, oui, il y a sûrement un vice bureaucratique et qui fait que, voilà, on nous a quand même envoyé les places pour aller voir le match. Alors, encore, ce serait le match du coin. Je dis pas, mais là, c'est carrément, bah, très certainement hôtel payé, avion payé, match de la Coupe du Monde payé au Brésil. Je doute que l'administration perde autant d'argent pour des personnes qui ont été virées. Voilà, ça aurait été le match, voilà, encore ce serait dans la grande ville du coin, je dis pas, mais là déjà, je trouve que c'est pas ouf. Mais bon, ils y vont. T'as celui qui a conceptualisé les préservatifs, qui va voir comme il provoque une certaine mastoc, du coup qui va l'agresser, et en fait en voulant l'agresser, ils vont faire perdre la Coupe du Monde au Brésil. Du coup c'est l'Argentine qui gagne. Et d'ailleurs c'est marrant parce que le film a quasiment prédit la Coupe du Monde, hein. Déjà ils ont prédit que l'Argentine serait en finale. Bon, au défaut que dans le film là les Argentins c'est les gentils et les Brésiliens c'est les méchants, alors que bon nous on a vu cette année, enfin en tout cas moi de ce que j'ai entendu, parce que le foot je m'en bats les couilles honnêtement, mais de ce que j'ai entendu c'est plutôt les Argentins qui avaient plutôt la place du méchant de l'histoire dans cette Coupe du Monde. Bref. Mais voilà. Et du coup, ils se retrouvent là-bas, après avoir fait ça, on les libère, et en fait on les libère pour que la foule leur détruise leur vie. Et là, bah, ça devient du gros n'importe quoi, parce que du coup, ils vont fuir, ils vont atterrir dans un cartel, et là c'est pareil, le cartel, ils arrivent, ils les menacent en mode bah en fait on sait pas trop pourquoi, même eux ils sont là au bout d'un moment, mais pourquoi vous nous menacez? Et en fait ils sont là, bah parce qu'on est content, parce qu'on n'aime pas le foot, voilà, vous m'avez fait gagner plein d'argent et tout. Euh,
Et du coup, t'es en mode, bah ouais, mais pourquoi tu les menaces alors depuis 5 minutes? Genre, c'est complètement con. En plus, après, ils font la fête pour ensuite les forcer, en gros, à utiliser préservatifs pour faire passer de la drogue dedans et tout. Du coup, ils les font tester comment ça marche. Bon, bien sûr, les préservatifs ont une forme particulière. Euh, et du coup, bah, ils se retrouvent à faire le truc. Tout ça pour qu'ensuite la femme du chef de gang essaye de coucher avec Mark Wahlberg pour qu'en fait le chef de gang essaye de torturer et tuer Mark Wahlberg. Bref, ça n'a aucun sens. Euh, c'est complètement débile. Euh, Après ça, du coup, il se retrouve coincé dans l'Amazonie pour rencontrer des Américains dans l'Amazonie, voilà, qui sont venus vivre une spiritualité. Alors je pense qu'il y a plein d'endroits autres que le fin fond de l'Amazonie pour le faire. Enfin bon, voilà. Donc ils le font, sauf qu'entre deux, ils ont rencontré un crocodile, ils ont fait une petite rêve à Crazy Bear, ça c'était plutôt pas mal, mais avec un caïman, qui du coup, voilà, comme le caïman il meurt, qu'ils sont rien mangé depuis des jours, bah, du coup ils vont le bouffer. Sauf que bah, là où ils vivent, ils protègent les animaux, et en fait ils tuent les gens qui tuent les animaux. Donc du coup ils vont être traqués par les gens du coin, pour ensuite ils vont faire une chute d'une longue cascade, euh, pour ensuite bah, atterrir en Argentine. Voilà. Euh, et du coup, ils vont finir par vivre en Argentine, retourner dans leur entreprise et signer un contrat avec carrément le pays, c'est carrément l'Argentine, le pays qui devient le sponsor du préservatif. Euh, voilà, je vous ai fait le film dans les grandes lignes, c'est pas ouf. Déjà, il y a des détails, comme je dis, qui vont pas. Déjà, tu dis comment des gens qui ont été virés d'une entreprise où ils ont juste conceptualisé le préservatif et fait quelques tests, comment les deux mecs peuvent autant avoir de préservatifs sur eux, mais de ceux qui sont conceptualisés. Genre, tu dis comment ça se fait qu'ils en ont des dizaines et des dizaines, parce que oui, quand ils sont chez les mafieux, ils en utilisent là-bas. Quand le Mark Wahlberg il se pète le genou, du coup il utilise le préservatif pour faire un garrot. Quand ils vont tomber de la chute, ils utilisent plein de préservatifs pour faire des sortes de brassards pour pas couler dans l'eau. Enfin bref, ils ont des tonnes de préservatifs. Tu dis déjà, comment on pouvait en avoir des tonnes? Genre, à quel moment vous avez dit, on va juste regarder un match de la Coupe du Monde et on a besoin de dizaines, vingtaines de préservatifs? Encore le perso de Mark Wahlberg, ok, parce qu'il intéresse les femmes, mais l'autre non, donc à quel moment les deux ils ont autant de préservatifs sur eux, ça n'a aucun sens. Et puis les préservatifs, clairement, qui servent à tout, qui résistent à tout, enfin bref, c'est un peu du gros n'importe quoi. Mais ça reste de la comédie, donc bon, pour ceux qui ont aimé le film, je pense qu'ils trouveront ça plutôt drôle, mais moi honnêtement, il n'y a rien qui m'a fait rire, je ne suis pas rentré plus que ça dedans. En plus, les persos ils sont tellement stupides que s'ils avaient voulu, ils auraient été sauvés bien avant, puisque tu as une avocate, quand ils sont en prison après avoir fait le truc de la Coupe du Monde, tu as une avocate qui vient pour leur dire moi j'ai un plan pour vous aider, pour vous libérer. Eux ils sont là, non, 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 on veut pas. Enfin, c'est surtout celui qui a conceptualisé les préservatifs qui dit non, non, moi je veux pas, partez, machin, on vous renvoie. Alors que bah, la meuf aurait pu les faire sortir, parce qu'en fait elle venait d'Argentine, elle avait un plan pour les faire venir en Argentine et les faire sortir du Brésil, quoi. Voilà. Donc en fait ils sont tellement cons que voilà, ils se sont mis dans la merde tout seuls. Voilà. Euh, et en vrai, il n'y a pas grand chose de plus à dire en fait. Le film, si ça avait été un petit peu. Pourquoi tu regardes la caméra comme ça, Loki? Mais je veux dire, si le film avait été. Je sais pas. Parce qu'en fait, moi ce qui me dérange, c'est que déjà, c'est beaucoup d'action pour un préservatif. Enfin, il se passe beaucoup de choses pour un préservatif. C'est beaucoup d'humour vulgaire pour pas grand chose. Et venez pas me dire, oui, t'es trop prude, t'es trop fragile ou je sais pas quoi. J'ai adoré Scary Movie. J'adorais Scary Movie, qui est quand même un film où il y a un humour un peu décalé, où on a carrément Cindy qui combat avec des godes à la fin. Je veux dire, c'est pas ça qui me dérange, c'est juste que là, c'est trop forcé. Tu le sens que c'est vraiment forcé, tu es forcé pour faire rire. Euh, alors que dans Scary Movie, c'est là pour détourner une scène qui existe déjà. Alors que là, on détourne rien. Là, on est juste d'être drôle en étant vulgaire. Parce que on a vu qu'avec Deadpool, il y a quelques années, ça marchait. Donc maintenant, pas mal de films humoristiques utilisent la vulgarité pour essayer d'être drôle. Sauf que, personnellement, je trouve que ça l'est pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça drôle.
Il y a deux trois vannes quand même, hein, qui sont marrantes, hein, mais 2-3 sur quasiment 2 heures de film, bah, c'est pas beaucoup. Euh, je veux dire, pour moi, c'est vraiment le ratio inverse de Scary Movie, quoi. Après, les scènes d'action sont plutôt pas mal, les acteurs jouent plutôt pas mal, mais ça reste un film. Je sais pas, pour un truc sur le préservatif, je m'attendais vraiment à un truc contre la conception du préservatif. Quand ils sont virés, je m'attendais à un petit truc où, je sais pas, ils allaient essayer de reprendre leur place, remonter dans l'entreprise. Non, là, c'est vraiment juste du gros n'importe quoi jusqu'au bout. Après, ça peut être fun, hein. Je dis pas ça peut être fun pour les gens. Je sais que ça peut plaire à certaines personnes, voilà. Mais moi, honnêtement, voilà, je suis pas du tout rentré dans ce film-là. Voilà. Donc en vrai, j'ai pas grand-chose de plus à dire, hein. Voilà. Pour moi, ça n'a pas marché sur moi. Peut-être que cette comédie-là marchera sur d'autres. Je reconnais qu'il y a pire comme film, mais pour moi, pour l'instant, c'est pas un film qui m'a transcendé plus que ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ce film, qu'est-ce que vous en pensez. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.